Alors, bonjour tout le monde. Merci pour votre présence à ce nouveau et dernier webinaire RH sur le cycle que l'on avait proposé post-confinement. C'est le dernier donc, de la série. Nous vous proposerons donc d'autres thématiques à la rentrée de septembre. Donc aujourd'hui, la thématique qui nous intéresse, donc 4 mois après le confinement, y a-t-il une nouvelle normalité pour les ressources humaines? Donc animée par Alexandra Morel, qui est consultante RH et coach professionnelle de sa propre organisation, donc Alexandra Morel Consulting, et Éric de Gobert qui travaille conjointement donc, avec Alexandra, qui travaille donc pour ADSEO Développement, mais je les laisserai se présenter mutuellement tout de suite après. Donc, comme d'habitude, donc cette réunion est enregistrée pour vous permettre de la revisionner en replay, et puis pour les personnes qui ne pourraient pas participer, et qui sera donc diffusée sur la chaîne YouTube de la CCI. Comme d'habitude, donc on vous remercie donc de bien couper vos micros et vos caméras pour une bonne qualité du son. Si vous avez des questions pendant donc la présentation, n'hésitez pas à les poser via le chat. Et puis de toute façon, à la fin de cette présentation, il y aura un temps d'échange, bien évidemment, entre les intervenants et vous-même, si vous avez des questions, des interrogations complémentaires. Et ce que je vous propose, c'est de pouvoir le faire, si vous le souhaitez, en ouvrant vos micros et vos caméras, puisqu'on est très peu aujourd'hui, donc ça sera quand même plus convivial que de passer par le chat. Voilà. Nous vous enverrons, comme d'habitude, la présentation à la suite donc de ce webinaire. Voilà, je laisse la main à Alexandra pour la première partie. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour à tous. Effectivement, on va essayer d'être sur un format le plus convivial possible et participatif et de profiter du fait qu'on soit dans un nombre limité aujourd'hui pour clore cette saison de webinaire RH. Donc pour ma part, Alexandra Morel, je suis de formation juridique, mais j'ai évolué d'abord une vingtaine d'années en entreprise dans des fonctions RH opérationnelles auprès de différents dirigeants en France et parfois en Europe, et notamment sur le site de Troyes, d'où ma présence aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirige ma société de consulting et de coaching. Donc, je mets au service de mes clients donc mon expérience des enjeux humains, juridiques, organisationnels aussi, et surtout, et au service de clients qui sont essentiellement des dirigeants de PME françaises, ou alors on voit aussi bien souvent maintenant des équipes RH qui ont besoin de renforts ponctuels, d'une expertise extérieure ponctuelle. Aujourd'hui, nos enjeux, on va le voir dans quelques minutes, nos enjeux sont complexes, ils requièrent une certaine ouverture d'esprit, certes, des expertises variées, bien souvent. Et donc, je suis partenaire du réseau Adaptus, qui fédère des consultants et des coachs, comme Éric et moi-même, et qui sont aguerris, on va dire, au conseil, et au conseil, surtout un accompagnement opérationnel en entreprise. Ça, c'est notre premier axe. Et deuxième axe, de réunir des compétences complémentaires, d'expertise complémentaires qui sont aujourd'hui requises pour une approche globale de nos sujets, une approche concrète et efficiente. Et donc, c'est dans ce contexte que j'ai demandé à Éric, qui est nantais, on apporte une petite touche de l'Ouest, de présenter avec moi ce sujet qui nous est commun et très actuel. Éric, je te laisse te présenter. Oui, très rapidement, Éric de Gobert, je suis associé d'une structure qui s'appelle ADSEO Développement. Nous travaillons j'ai utilisé une formule sur le comment mieux travailler ensemble, avec un prisme qui est principalement basé sur la notion de la relation, des collectifs de travail, la médiation. Pour ce qui est de mon cursus, j'ai fait une quinzaine d'années en tant que directeur
financier et directeur des ressources humaines pour différents groupes de différentes nationalités. Et ça fait maintenant une vingtaine d'années que je fais du conseil dans le domaine que je viens de vous évoquer. Et comme Alexandra, je fais partie du réseau Adaptus qui fédère un certain nombre de consultants sur différentes thématiques, mais avec un cœur qui est l'organisation et surtout les femmes et les hommes de cette organisation. Merci, Merci. Alexandra. À tout Je à te l'heure. rends la parole. À tout à l'heure. Alors, pour commencer, on voulait parler de postulats qu'on peut estimer classiques. Comme vous verrez, la photo d'une personne assez classique. Des postulats RH qui sont une crise, c'est quoi? Une crise, certes, c'est une rupture. On ne pourra pas passer à côté de ce point. Une rupture, alors pour reprendre une formule gouvernementale, usurpée, on a vécu un coup d'arrêt puissant, brutal, inédit. Puissant, la dimension internationale, la puissance presque divine, avec un divin tout à fait un surpuissant, brutal, parce que ça a été soudain, ça a été violent, avec des libertés primaires qui ont été touchées, impactées, inédit. Inédit pourquoi? Parce que ça a été du jamais vu. Jamais vu parce que toutes les variables ont été impactées en même temps, écologiques, politiques, sociales, financières, à des dimensions temporelles aussi exceptionnelles. Ça a été du court terme, de l'immédiat, on va dire surtout, de l'immédiat, du court terme, du moyen terme, du long terme, avec une notion d'incertitude et d'instabilité. Donc, en ce sens-là, cette crise a été un tsunami, voilà, comme certains le nomment. Donc, quand on dit rupture, il faut simplement accepter et intégrer la notion et les impacts physiques et psychologiques d'une rupture. La rupture, c'est se rappeler, voilà, on ne va pas les reprendre parce qu'aujourd'hui, je pense que tout à chacun, on les a entendus et relus, les phases d'un deuil, de l'accompagnement d'un changement, être conscient et se rappeler les bonnes postures pour celui qui vit ce changement et cette rupture et pour celui qui l'accompagne. Rester conscient que dans ce cas-là présent, encore plus que d'habitude, tout le monde fait partie des personnes qui vivent la rupture d'une façon différente, sauf que certains la vivent et d'autres l'accompagnent en plus. Voilà. Mais au-delà de vivre le changement, de se rappeler comment vivre cette rupture, surtout, on voulait parler, et on va parler aujourd'hui de comment la transformer en un événement positif. Oui, la crise, c'est l'opportunité de mener les réflexions de fond, de tirer des conclusions, des constats et d'accompagner une transition. Puisque demain sera différent, puisque le principe de faire le deuil, c'est qu'à un moment, on accepte et on trouve du positif dans le nouveau contexte, et demander de revenir en arrière n'est plus possible, puisque comme avant n'existe plus. Et justement, le positif trouvé, c'est le transformer. Donc, comment faire de cette épreuve un levier de transition, de transformation positive? Ça va être tout le sujet qu'on vous propose de balayer ensemble. Donc, tout d'abord, avant toute chose, il faut déjà... Oups, excusez-moi, je maîtrise la bête. Teams, tout d'abord, il faut déjà évoquer et appréhender un nouveau contexte. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau contexte, certainement instable, certainement évolutif. Ça, nous en sommes conscients, mais il faut quand même faire un point à date. Donc, c'est notre première étape. Cette première étape, avant toute action, il faut la mener de façon endogène et exogène, c'est-à-dire tenir compte de tous les facteurs de la société, donc extérieurs à la société, et les facteurs de notre entreprise, de nos hommes, de notre histoire. Et nos hommes ont vécu, nos ressources humaines ont vécu chacun une histoire différente. Donc, c'est là le point important, c'est d'avoir une vision globale
de ne pas considérer la crise comme une simple étape transitoire à passer pour revenir au comme avant, de ne pas non plus prendre les éléments les plus positifs que l'on verrait ou les plus communs, les brèves de comptoir de tout à chacun, c'est vraiment de faire le point de son contexte. Au-delà d'un contexte, c'est son contexte. Et pourquoi? Tout simplement pour prendre conscience, prendre du recul, faire une photographie, un panorama à 360 degrés de notre situation, pour ensuite envisager l'étape la plus importante que l'on imagine, être dans l'action, c'est-à-dire vouloir être dans une action concrète, pertinente, efficace, efficiente. On répète souvent ces mots-là, mais c'est vrai que c'est ce qu'on recherche pour ne pas perdre du temps et ne pas s'essouffler pour des actions qui n'auraient pas le résultat escompté. Effectivement, on va nommer cela un défi. Alors la montagne, comme tout le monde va à la montagne apparemment, ou pas mal de Français cette année, c'était peut-être un petit cliché ou un clin d'œil qui n'était pas voulu. Mais en tous les cas, nous avons un défi RH à relever, un réel défi. C'est qu'on est conscient de nos équipes RH qui ont été mobilisées, surmobilisées pendant toute cette période de crise aiguë, on va dire, et qui le sont encore aujourd'hui fortement dans une gestion quotidienne. Donc le défi pour nous, ça serait de se dire comment dépasser cette gestion de crise pour accompagner maintenant l'adaptation de l'entreprise. Et c'est le maintenant qui est important parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à agir. Et Eric vous en parlera tout à l'heure plus précisément. Une fois qu'on se dit on y va, on relève le défi, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va d'abord devoir définir nos enjeux, nos objectifs pour notre entreprise et ensuite, en fonction de cela, nos actions concrètes. Tout simplement, et certains le reconnaîtront peut-être sous une forme ou une autre, c'est tout simplement le pilotage de la performance, l'écriture d'un plan d'action, tous les mots que vous connaissez, c'est-à-dire définir ses moyens, quel est notre contexte, ressources, quels sont les résultats que nous souhaitons atteindre, et donc, quels objectifs. Et lorsqu'on a rempli les 3 points de ce triangle, c'est comment je recherche l'équilibre et j'interroge les liens entre ces 3 points en restant dans une pertinence entre mes moyens et mes objectifs, en recherchant l'efficacité et l'efficience. Et ce doux équilibre se travaille en amont, en interrogeant les différents points que nous allons voir ensemble, dans le but de vous aider à d'abord trouver des axes de travail et de réflexion, et ensuite Eric vous évoquera comment envisager les premières actions concrètes avec une checklist assez simple. Alors effectivement, quand on parle de défi, il est usuel de parler ensuite d'enjeu. Qu'est-ce qui est en jeu? Ce qui est en jeu, c'est notre capacité et au sens aussi moyen, de prendre le temps d'analyser, d'anticiper, de répondre à ces nouvelles contraintes, besoins, attentes de notre entreprise ou de l'entreprise globalement et de nos salariés. Effectivement, on a pu lire, entendre à quel point le paysage a changé, émergence, développement, transformation des attentes, l'entreprise, digitalisation, nouveaux marchés, quel marketing, quelle image, les salariés, retour à l'essentiel, concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Effectivement, ces informations, on les entend et on les lit et, de façon assez quotidienne maintenant. Mais qu'en est-il concrètement pour notre entreprise? Sur son marché, qu'est-ce qui s'est passé sur son marché, sur sa région, dans mes équipes, qu'est-ce qui s'est passé dans mes équipes, et le mes équipes est important, et mes hommes, chacun, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui, et quelles sont aujourd'hui les contraintes, besoins et attentes
Comment j'anticipe leur évolution à court terme, sans même parler de moyen terme? Quelles sont mes solutions pour concilier les intérêts respectifs et de l'entreprise et des salariés? C'est ce travail-là qui, selon nous, constitue l'enjeu aujourd'hui de la fonction RH. Alors, une fois qu'on est conscient de nos enjeux, on va se dire, mais pourquoi le faire? Pour quel objectif? Vers où on veut aller? Vous voyez que nous aussi, on est sur notre triangle, tout comme tout à l'heure, on en parlait pour les entreprises. Alors, il y a 2 points qu'on a retenus avec Eric de par nos échanges aussi avec les clients et de ce que l'on voit. C'est tout simplement, on sait aujourd'hui qu'on va être dans un souci de performance, voire, soyons conscients, de surperformance immédiate pour rattraper cette situation. Aussi, il faut vraiment être vigilant quant aux conditions nécessaires pour cette performance maîtrisée, pour une réussite qu'on pourrait nommer pérenne des ambitions. Aujourd'hui, rechercher plus de résilience et d'agilité organisationnelle, on voit bien que tous les feux sont au vert et qu'aujourd'hui tout le monde en est conscient suite à cette crise. Cette crise a effectivement révélé à quel point une organisation agile et inscrite dans une démarche résiliente a la capacité de s'adapter rapidement à des perturbations, qu'elles soient extérieures et intérieures. Donc, effectivement, deux situations. Nous avons des organisations qui s'étaient déjà inscrites dans de telles démarches et qui doivent continuer et tirer les conclusions de ce qu'elles ont vécu. Et il y a les entreprises petites ou grandes, et on pourrait parler des grandes structures, peut-être plus encore que des petites, dans notre expérience vécue, qui ont oublié ou n'ont jamais trop pensé en termes de culture à rester sur un travail de résilience, donc d'adaptation, d'anticipation des sujets pour savoir comment s'adapter une fois que ça arrive, et de rester agile dans leur fonctionnement. Une fois ce point, on va dire ce premier bras, nous avons un deuxième bras, et les deux sont utiles et équilibrent. C'est comment maintenir l'engagement de mes équipes. Pour relever les enjeux qu'on vient d'évoquer, sans l'engagement des équipes, on ne pourra le faire. Pour maintenir ce niveau d'engagement, 3 points, enfin 2 points, mais on va dire tout d'abord rester et s'attacher à une communication transparente, dire les choses, même si on pense qu'elles ont été plus ou moins dites, s'assurer qu'on les a dites et on était clair. Et la notion de contrat clair, c'est se redire qui fait quoi, qui est responsable de quoi, ce que l'on attend les uns des autres. Après cette période où chacun a perdu ses repères, se redire où on en est et ce que l'on attend les uns des autres et pouvoir s'exprimer en fonction de cela. Redonner du sens, on l'entend effectivement beaucoup, mais soyons très concrets. Redonner du sens à l'action de chacun. Ça va avec le contrat clair. Je sais que ce que je vais faire va servir à l'entreprise, à la société, à un collectif. Et rechercher en quoi dans l'entreprise il y a des projets qui sont porteurs de sens, d'innovation, de fierté pour ce collectif, ces individualités réunies. C'est comme cela, à notre sens, en réunissant ces 2 ingrédients, dans toute la mesure de notre possible, qu'on va pouvoir relever ce défi et accompagner nos entreprises dans une transition qui est nécessaire, puisque les mois à venir demeurent peut-être pas dans un système de crise aiguë vécue, mais dans des soubresauts économiques plutôt certains aujourd'hui. Alors, les sujets RH à revisiter. Je vous les mets à l'écran
pour se rendre compte à quel point ils sont nombreux. Résumé par thématique, certes, mais aujourd'hui, on peut se dire qu'à l'instar de cette crise qui a touché tous les sujets, il s'agit quasiment de faire un tour à 360 degrés de nos sujets RH. En plus, on peut noter des liens d'imbrication entre les uns, de cause à effet entre les différents sujets, d'où ce besoin d'analyse à 360 degrés. Sans oublier, et je pense que tout à chacun l'a connu, la nécessité de se tenir au courant, dans toute la mesure du possible, des évolutions réglementaires qui arrivent sans cesse, pas forcément toujours communiquées de façon hyper accessible. Donc tout cela fait que aujourd'hui, si on résume les choses, on pourrait se dire que le premier pan qu'il faut revisiter, c'est la santé et la sécurité. Comment je m'assure de la santé et la sécurité de mes collaborateurs? Comment j'anticipe ou simplement je gère les risques psychosociaux suite à cette période compliquée de confinement? Premier point, mais aussi dans ce contexte de performance attendue, dans ce contexte d'inquiétude économique ou d'inquiétude sur l'avenir personnel ou sur la remise en cause de qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je fais de ma vie. Les sujets sont imbriqués. Ensuite, l'organisation du travail, l'aménagement des lieux, le télétravail qui a été le sujet remonté en haut de la tête de liste pendant tout ce temps, en distinguant bien les entreprises. Il y a des entreprises qui n'avaient jamais pratiqué le télétravail, qui sont tombées de façon immédiate et impromptue dans ce sujet. Qu'est-ce que je fais une fois que cette obligation de télétravail cesse? Et pour ceux qui le faisaient déjà, qu'est-ce que je fais de tout ce qui s'est passé? Quelles sont les conclusions? Est-ce que je le développe? Comment je le développe? Quel est le cadre? Est-ce que les horaires flexibles, on parlait de vie professionnelle, vie personnelle, des demandes d'horaires flexibles, de temps partiel, un sujet immédiat, les congés payés. Que faire du sujet des congés payés? Que faire du sujet qui est encore très actuel et sur lequel nous venons d'avoir de nouvelles informations, l'activité partielle ou le chômage technique, selon les termes. Tous ces sujets, comment je les évoque et quelles sont les alternatives et les solutions pour mon entreprise. Et plus globalement, qu'est-ce que j'écris en termes de besoins, de emplois et des compétences? Mes emplois ont-ils changé? Les compétences, quelles sont les compétences dont j'ai besoin aujourd'hui, demain? Qu'est-ce que j'écris en recrutement, formation? Tout simplement, soyons conscients en niveau d'emploi, les besoins de demain en nombre de postes. Mes organisations sont-elles rationnelles? Comment je participe à écrire le plan de continuité de l'activité aujourd'hui, demain, à 3 mois peut-être, à 6 mois, à 1 an, 3 ans. Et le sujet RSE que nous allons simplement aborder, mais pour dire comment j'anticipe les soubresauts de demain que nous évoquions. Qu'est-ce que je peux faire au niveau RH pour anticiper les besoins de demain et rester efficace pour mon entreprise, que mon entreprise puisse préserver son capital humain, son capital de ressources humaines, de ressources de compétences humaines, tout en étant le plus proche du besoin de l'entreprise, puisque aujourd'hui, beaucoup d'entreprises risquent d'avoir des sujets de suppression de postes à envisager et doivent prendre le temps de réfléchir leurs sujets pour ne pas s'handicaper dans un demain proche. Au demeurant, au passage de tous ces sujets, il ne faut pas oublier 2 points, la marque employeur et le dialogue social, qui ne sont pas les mêmes sujets, j'en suis bien consciente, mais la marque employeur et le dialogue social, c'était pour vous dire que quand on évoque tous ces points, il faut être conscient que notre marque employeur a été aussi impactée
et doit être travaillé, préservé, réécrit, réfléchi peut-être différemment pour garder nos talents, fidéliser nos équipes, la fierté d'appartenir à l'entreprise, attirer les talents dont nous aurons besoin demain et globalement, vis-à-vis des clients, puisqu'on sait aujourd'hui que la marque employeur dépasse la notion du salariat. Et enfin, le dialogue social, tout simplement parce que c'est une voie de communication avec nos salariés, différente d'une communication directe, mais c'est une voie importante. Et n'oublions pas aussi qu'en France, comme beaucoup d'autres pays, mais en France, beaucoup de situations ou beaucoup de solutions juridiques, notamment, ne sont possibles que par le dialogue social. Donc, il est important de préserver ce lien et de ne pas laisser de côté ce dialogue social. Alors, effectivement, une fois qu'on se dit tout cela, et avant de passer la parole à Eric, qui va vous parler d'actions concrètes, on voulait faire une pause pour se redire, oui, le défi, on sait qu'il va falloir le relever, que c'est essentiel et primordial, vital même pour nos entreprises et nos organisations. Par contre, restons conscients de ces points de vigilance. On en a parlé, dépasser la gestion de crise, c'est un sujet et ce n'est pas simple. Avoir de la ressource technique RH adaptée, on vient d'en parler dans tous nos sujets. Et effectivement, lorsqu'on est dans notre gestion de crise et qu'on est sur notre entreprise, il est compliqué parfois, selon la dimension, selon notre situation, de connaître toutes les dispositions, toutes les solutions possibles. Il est aussi difficile de dégager du temps et de prendre le recul nécessaire. Donc, il faut définir à quel point on a les ressources en interne pour le faire et au besoin, aller voir pour définir les besoins que l'on a en externe. Et pour finir, intégrer tout simplement le paradoxe temporel. C'est un point qu'on évoque souvent en ressources humaines et on va l'évoquer encore aujourd'hui. Tout à l'heure, on a dit on a nos sujets de crise d'aujourd'hui qui risquent de durer dans des aujourd'hui de tous les jours. Mais on a ce sujet de dépasser et d'accompagner la transition qui est un chemin plus ou moins long, mais qui nécessite de s'en occuper maintenant pour des effets, des petits pas peut-être proches, mais en tous les cas des effets plutôt à moyen terme. Donc, je laisse la parole à Eric qui va envisager avec vous comment, une fois que l'on se dit tout ça, envisager les actions concrètes qui vont nous permettre de parvenir à cette transition professionnelle. Merci, merci beaucoup Alexandra. Donc effectivement, je crois que les mots principaux sur lesquels on doit effectivement poser alors je vais essayer d'avancer comme ça, voilà. Les mots principaux sur lesquels je vais poser la suite de la présentation, c'est effectivement les mots de résilience, les mots d'agilité, d'engagement, parce que je crois que effectivement, la nouvelle normalité, si on peut appeler ça comme ça va être à un moment donné d'être en capacité d'être agile, d'être résilient et de maintenir l'engagement des équipes. Alors pour cela, concrètement, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire? D'abord, on va le développer sur 4 points. On va d'abord parler de la nécessité de faire un premier retour sur l'expérience vécue par les collectifs de travail. On va voir que c'est un élément déterminant pour pouvoir dépasser cette crise, permettre aux personnes de s'exprimer par rapport à ça et d'en tirer un bilan. Deuxièmement, une fois que ce bilan est fait, il va falloir qu'on travaille sur la définition d'une démarche et la nécessité de formaliser une feuille de route pour, comment dirais-je, redonner confiance à l'ensemble du collectif. Mais cette feuille de route, elle ne pourra être portée que si on a un collectif managérial qui est suffisamment solide pour le faire. Ah, j'ai perdu les… Allô? Oui.
Oui, je vais vous le remettre. Oui. Ah, je vais vous pardon. remettre la présentation. Je vous remets ça tout de suite. Il n'y a pas de souci. J'ai cru que j'avais fait une fausse manipulation, mais je pense pas. Ah, j'ai un petit bug. Ne vous inquiétez pas, si je peux tout à fait continuer sans, ça ne me pose pas de problème. Ça D'accord. revient. J'ai un petit souci d'affichage. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, mais vous soyez sans crainte si jamais ça ne revenait Voilà, pas. c'est bon. Pour moi, Je c'est vais pas une reprendre le difficulté. contrôle, Eric. Okay. D'accord. Et puis remettre la bonne diapositive. Désolée pour ce petit. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On a parlé d'agilité et de résilience, donc il faut quand même montrer notre capacité à aller sur ce chemin. Voilà, La main, c'est bon? Ok, je peux reprendre la main. Hein. J'y vais? Oui, allez-y, Voilà. allez-y. Prendre le contrôle, voilà, et puis je vous laisse remettre à la bonne diapositive. Voilà, voilà. Voilà, merci. Je vous en prie. Je vais revenir à l'ensemble. Voilà. Tac, quels objectifs? Voilà. Et c'est parti. Normalement, c'est alors les points de vigilance. OK. Et voilà le 7. Donc l'action. Effectivement, comme je vous disais, donc 4 points sur lesquels je vous propose de poursuivre l'échange. Le premier effectivement de ces points-là, c'est faire un premier retour sur expérience du vécu de l'ensemble du collectif de travail. Vraiment, et là, moi, je vous le fais plus sous forme de retour d'expérience. C'est très important que l'ensemble des salariés puissent à un moment donné partager leur expérience de ce qu'ils ont vécu pour pouvoir, comment dirais-je, d'abord se rendre compte que la façon dont ils ont vécu les choses n'est pas fatalement identique à celle de leurs collègues. Et puis, ça permet de mieux comprendre, bien sûr, tous les changements de contexte et d'environnement qui ont, comment dirais-je, qui se sont produits. Et donc, il va falloir partager avec les personnels une première vision de ce qu'ont été ces changements et je dirais, de conscientiser ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour pouvoir, dans un second temps, favoriser alors, la catharsis dans le sens où il faut permettre aux gens de libérer leurs énergies individuelles pour pouvoir recréer un collectif, parce que ce qu'on note, qui est très important, c'est que les collectifs ont été très affectés par cette période de confinement et je dirais cette première phase de crise qu'on est en train de vivre. C'est dans une même unité, on peut avoir des gens qui sont restés sur place dans l'entreprise, d'autres personnes qui sont restées chez elles. Il y a vraiment des situations très différentes et ça a affecté la notion de collectif puisque ce qui a été vécu durant cette période n'était pas partagé. Ensuite, ce qui va être très important dans ce retour d'expérience, c'est de pouvoir, comment dirais-je, faire un état des lieux organisationnel et humain. C'est très important à la sortie de la période que l'on vient de vivre, d'être en capacité de redéfinir clairement quels sont en fait l'ensemble des moyens et des ressources dont on dispose et quelle est la situation en termes organisationnels. Qu'est-ce qui a été affecté? Quels sont les liens qui ont été touchés? Quelles sont les modalités de travail qui doivent être repensées? Tous ces éléments-là, c'est très important de le faire et ça fait partie de ce retour d'expérience de cette période de confinement.
Donc, une fois qu'on a fait ce retour d'expérience, et j'insiste sur le fait que c'est très important, moins on laisse de subsister de non-dits, de difficultés non exprimées par l'ensemble des collectifs et des membres qu'ils composent, meilleure sera notre possibilité de redémarrer quelque chose de nouveau. Donc, favoriser ce partage. Ensuite, le deuxième point, comme on l'a évoqué ensemble, ça va être le fait d'écrire comment dirais-je, une feuille de route qui va permettre de redonner du sens à l'action pour l'ensemble du collectif. Mais écrire cette feuille de route, là, on est obligé de revenir à des fondamentaux, je dirais organisationnels, c'est que il va falloir à un moment donné définir une méthode, une démarche pour écrire cette feuille de route. La première chose, ça va être bien sûr d'identifier comment dirais-je, des causes, de faire une véritable analyse de causes et de conséquences sur ce qui s'est passé. Et là, il est très important de structurer cette approche-là. Pourquoi? Parce que si on n'est pas en capacité de bien déterminer les éléments qui ont amené les difficultés dans cette situation de crise, si on n'est pas capable de bien définir ces causes-là, la feuille de route qui sera définie après ne sera pas pertinente. Et là, je renvoie à des modèles d'analyse, soit sur les modèles de l'ANAC pour identifier des causes et des situations qualifiées de primaires, secondaires ou tertiaires. Je renvoie à des modèles d'analyse de causes qui définissent les éléments techniques, organisationnels, managériaux, comportementaux et environnementaux pour pouvoir bien identifier ce qui s'est passé dans cette situation-là. Et c'est seulement une fois qu'on aura, avec une démarche et une méthode définie, fait une analyse rigoureuse de la situation, qu'on pourra écrire à ce moment-là une vraie feuille de route qui permettra de redonner du dynamisme et de l'action à l'ensemble de l'équipe. Et écrire cette feuille de route, c'est redéfinir avec l'ensemble de l'organisation quels sont, comme l'a très justement dit Alexandra, quels sont les enjeux et les objectifs de notre organisation, de l'entreprise, définir des étapes, des actions et un calendrier, et bien sûr faire cela avec l'ensemble des acteurs, et définir avec eux le cadre de cette feuille de route. Donc, première étape, on l'a vu tout à l'heure, faire un retour d'expérience. Deuxième chose, définir une feuille de route pour pouvoir redonner du sens et de la perspective à l'ensemble du collectif. Après, l'élément qui va être important, c'est la notion du collectif managérial. On s'aperçoit dans les organisations, et le retour d'expérience, nous, là, c'est vraiment ce qu'on peut faire remonter, c'est que la notion de solidité des collectifs managériaux a été déterminante pour les entreprises dans cette situation de gestion de crise. Lorsque les collectifs managériaux étaient solides, ils ont beaucoup mieux passé la situation que là où il y avait des collectifs managériaux qui étaient en difficulté. Et ce qu'il y a à faire pour demain, pour sortir de la situation et aller vers une amélioration de la situation, une meilleure capacité à travailler, ça va être effectivement de communiquer et d'être transparent sur la réalité de la situation. C'est-à-dire qu'il est important de favoriser une communication transparente de la part comment dirais-je, des managers. Et permettre aux managers de donner des informations, de partager des informations
qui soit vraiment assise sur la réalité de la situation. Ce n'est pas la peine aujourd'hui d'avoir une communication, je dirais, adoucie sous prétexte de vouloir rassurer l'ensemble des collaborateurs. Non, il faut que tout le monde soit mis en face de la réalité de la situation. Ça, c'est vraiment un élément important. Deuxièmement, il va falloir favoriser l'intelligence collective, le travail collaboratif. Pourquoi? On s'est aperçu que dans cette situation de crise, il y a beaucoup d'équipes qui, faute comment dirais-je, de directives, d'informations, ont dû prendre des initiatives, trouver des solutions, mais à partir d'un travail de co-construction fait ensemble. Ça veut dire qu'il y a vraiment à aller s'interroger sur comment je vais pouvoir favoriser et construire ce travail collaboratif et collectif. Et puis, ce qui est très important, c'est la redéfinition du contrat, c'est-à-dire que les managers doivent redéfinir avec leurs équipes de façon claire quels sont les objectifs, quelles sont les marges de manœuvre que l'équipe a et chacun des individus a pour atteindre la performance la plus grande possible. Et puis, dernier point qui est très important, c'est qu'il va être vraiment nécessaire d'accompagner les équipes. Et là, il va falloir que les managers assurent un vrai leadership. Plus la période est troublée, plus les équipes ont besoin de se sentir portées, encadrées, accompagnées. Et ça, c'est vraiment un élément déterminant. Donc, il y aura la nécessité de vraiment travailler cette notion de capacité pour les managers d'avoir un vrai leadership. Et bien sûr, il va falloir accompagner ces équipes en étant très attentif aux signaux faibles, comment dirais-je, aux éléments qui permettent de déceler là où les équipes peuvent être encore en difficulté. Et comment est-ce que je vais faire pour pouvoir être attentif à ces signaux faibles? Il va falloir que l'ensemble des managers aient une vraie proximité avec leurs équipes, notamment par la réalisation de temps d'échange, de partage, par des débriefs, etc. Donc voilà les 4 points sur lesquels on souhaitait vous faire un retour. Et ces 4 points-là sont le résultat, la restitution de ce qu'on perçoit aujourd'hui au travers des accompagnements de structures dans ce qu'on appelle le retour Covid, c'est-à-dire le fait de travailler avec les équipes pour identifier les pistes pour sortir au mieux de la situation et construire quelque part, adapter des modes de fonctionnement plus pertinents. Voilà, Alexandra, je te laisse peut-être reprendre la parole pour la synthèse. Vous n'avez pas votre micro, Alexandra. Avec le micro, c'est peut-être mieux, effectivement. Merci Eric, merci Caroline. Donc effectivement, vous l'aurez compris et surtout entendu, l'idée pour ce dernier webinaire, mais surtout à cette date précise et à ce moment, étape de la crise, l'idée avec Eric, c'était vraiment de vous faire un point, un retour d'expérience sur tout ce que l'on a vu, entendu et ce que les équipes que l'on accompagne déjà et les structures que l'on accompagne déjà pour vous, on l'espère, gagner du temps et de l'énergie dans qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce que l'on doit faire tous aujourd'hui, donc se rassurer sur une certaine normalité de nos actions, sachant que chaque situation sera bien sûr propre à l'entreprise, à ses organisations, et surtout, elle doit l'être. Donc, on ne peut pas se rattacher à ce que l'autre à côté vit. Mais par contre, on voulait vous dire qu'on peut se rattacher à une méthode, à des méthodes d'approche qui sont différentes selon les structures. Bien sûr, on ne fait pas la même chose selon l'entreprise que l'on rencontre. Donc voilà, vous aurez ce PowerPoint pour évoquer ces points.
Et ce que l'on vous propose, c'est, avec Caroline, de revoir éventuellement en septembre, si vous le souhaitez, certains focus sur des sujets RH bien spécifiques que vous aurez travaillé ou que vous aurez vécu ou que vous aurez à travailler, mais d'aller sur des points de précision et de focus dans un temps second, puisque le premier temps et la première étape, c'est effectivement ce qu'évoquait Eric, c'est le bilan. Et donc, en synthèse, on pense qu'aujourd'hui, on a un méta-risque, pour prendre des termes qui parfois sont devenus d'usage courant, c'est de dire, je cherche à combattre cette crise, à la vivre et à la passer, et ensuite, je reviens à une normalité passée. Et c'est vrai que normalité et normal sont deux choses différentes. On peut revenir à une situation normale, à une vie plus normale en entreprise. Quand, comment, ça c'est un autre sujet et ça ne sera pas, il est certain aujourd'hui, la même chose qu'avant. Ceci étant, il y a un plan d'action immédiat RH, c'est dresser l'état des lieux et saisir les opportunités de transformation pour que ce demain, qui ne sera pas comme avant, soit mieux dans le sens adapté à la situation de demain, ce que ne serait pas le comme avant. Et enfin, et je pense que sur ce point-là, on y est revenu plusieurs fois, une démarche résiliente de RSE, on va mettre les deux mots dans la même phrase, en clair, s'attacher à travailler sur comment demain je me prépare encore plus à anticiper les perturbations, à être prêt. Eric, tout à l'heure, je ne sais pas si certains étaient déjà arrivés, mais on parlait de prendre un bateau pour la mer. Alors, c'est plus Nantes, hein, nous, du côté de Troyes, on prend moins, les lacs sont moins dangereux, mais quand on prend la mer, il faut qu'on s'assure avant d'avoir le bon équipement, le bon équipage. En tous les cas, on sait qu'on vivra des moments différents, certainement une tempête. Il est rare, apparemment, me redisait Eric, hein, il est rare que la tempête n'arrive pas. On ne sait pas comment elle sera, mais en tous les cas, il faut s'y préparer. Et quand on y est préparé, on arrive à bon port et avec l'équipage qui est fier et heureux d'avoir vécu cette étape-là. Et je finirai sur une phrase que j'ai aperçue au détour de lecture, « Penser humain et penser l'humain ». Parce qu'effectivement, il faut penser l'humain qui a vécu et qui vit des choses compliquées. Et il faut penser humain pour envisager cette étape de demain. Donc, on va vous laisser la parole et on l'espère, vos questions et vos retours d'expérience. Et on vous remercie avec Eric, en tous les cas, de ce moment partagé avec vous par avance. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des interrogations, besoin de conseils complémentaires par rapport à ce qu'on vient d'évoquer pendant cette heure? Est-ce que vous avez des partages d'expériences à nous soumettre? N'hésitez pas à activer vos micros et à nous faire partager vos impressions ou vos craintes. Est-ce qu'il y a encore des craintes par rapport à l'avenir? Voilà, des choses qui vous interpellent. N'hésitez pas. Toujours la première question qui est la plus difficile à venir. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Mais je crois que ce qui est vraiment important, c'est ce que disait Alexandra, c'est vraiment cette notion de demain ne pourra pas être comme hier. Et il y a vraiment des questions de fond qui doivent se poser aujourd'hui en matière RH sur les modalités de travail, sur les modalités managériales. Il y a des choses qui sont apparues, mais comme évidentes pendant cette période, notamment sur la relation entre manager et équipe, où parfois des gens se sont révélés, des modalités de travail. Je vais laisser peut-être, je vois une question d'Isabelle Mignot. À quelle tempête faut-il s'attendre?
Alors, je ne sais pas, mais Le crois, Nantais voilà, voilà, laissons la parole à l'Ouest. voilà. Mais je crois que la tempête, ça va être d'abord les difficultés économiques, parce que là, je pense que personne aujourd'hui ne nie le fait que, alors, sans faire de la macroéconomie, mais que à partir du moment où on a produit moins de richesses, eh ben, il y aura moins de possibilités de maintenir certaines réalités économiques et sociales dans la société. Le niveau de chômage, comment dirais-je, des marchés qui sont absolument perturbés, pour certains chaotiques, hein, pour être dans une région où l'aéronautique, par exemple, est énormément touchée. On sait que ça va perturber l'économie régionale de façon importante, et pas que régionale, ce sera national et mondial, mais dans la région nantaise, l'aéronautique a une place très importante. C'est ce type de tempête-là à laquelle il faut s'attendre. C'est-à-dire que les marchés, les compétences, donc les résultats des entreprises vont être altérés. Et ça, dans une réalité que je peux appeler chaotique, c'est-à-dire qu'on va avoir des secteurs qui potentiellement peuvent avoir des phénomènes de croissance en cloche, mais qui peuvent aussi avoir des phénomènes de décroissance et de rupture très très fortes. Donc, l'adaptation des organisations est quelque chose de très important. Là, il faut vraiment se dire que pour demain, et là je vous fais un autre retour d'expérience, hein, de ce qu'on peut voir dans les situations, il y a la culture de la préparation aux situations, je dirais, de crise, mais de façon plus large, la culture de la préparation à la gestion du risque. On n'était pas dans cette dynamique-là aujourd'hui. On sortait des 30 glorieuses et travailler sur la gestion du risque et la gestion de crise, ce n'était pas dans la culture. Aujourd'hui, il faut que les organisations rentrent dans cette dimension-là parce qu'on va sur une période où il faudra bouger, où il faudra s'adapter. Il faudra être très attentif à ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise, dans le contexte, pour pouvoir maintenir l'activité et maintenir pérenne l'entreprise, qui est quand même notre vocation. Moi, j'ajouterais simplement, Isabelle, une notion que j'ai rapidement abordée, la fatigue, qui est commune aux dirigeants comme aux collaborateurs pour X, qu'elle soit physique ou psychologique, et que tout à chacun n'a pas forcément conscience du niveau de fatigue pour s'adapter, pour avoir simplement vécu tout ce qu'ils ont vécu. Et en cette période de tempête, effectivement, reprendre un marathon est parfois compliqué et peut amener à avoir on peut avoir du mal simplement à exercer ses missions, mais aussi à prendre le recul. Et on pense aussi au comité de direction, à prendre le recul nécessaire pour avoir des décisions et des réflexions maîtrisées sur ces sujets de comment je m'adapte et comment j'adapte mes organisations demain. Et effectivement, sous mon prisme un peu plus social, RH du quotidien, mes retours d'expérience aussi, parce que je travaille avec un réseau qui s'appelle aussi, un autre réseau, mais qui s'appelle Axis, qui est spécialiste de la transition professionnelle, mais au sens accompagner les salariés qui sont impactés notamment par des plans de suppression de postes. Et effectivement, je suis depuis quelque temps fortement sollicitée aussi pour accompagner des entreprises qui envisagent des suppressions de postes. Et ce qu'il se passe, et ma crainte, mon retour d'expérience qu'on partageait aussi avec Eric, c'est que dans des situations économiques fort tendues, le réflexe, notamment pour des structures à dimension humaine, fort conseillé par la finance plus que par un prisme global RH plus finance plus voilà tous les points. Le risque, c'est de prendre des décisions fortes et trop rapides. Soyons concrets. On entend, et on entend aussi dans les médias, mais on entend dans notre quotidien des entreprises qui disent voilà, je vais faire un plan social, je vais supprimer 50 postes, même s'il faudra en faire que 30, parce que 50, ça va me permettre de rebondir. Oui, mais demain, 50 personnes,
ceux qui partiront, j'en aurai peut-être besoin demain, mais je ne sais pas quand. Enfin, cette notion d'incertitude, de risque. Donc, pour revenir à la tempête et à laquelle il faut s'attendre, justement, le rôle RH et le rôle de consultant en organisation globalement, c'est aussi de se dire quels sont les moyens pour pouvoir prendre le temps nécessaire et les informations, l'analyse nécessaire pour mon entreprise et gérer le risque de dire est-ce qu'il faut que je fasse des suppressions de postes? Certainement, dans le cas que je vous évoque, quand on envisage 30 postes minimum, c'est qu'il y a un sujet. Mais en tous les cas, comment je le fais? Quelle est la dimension de ce que je fais? Parce il n'y a pas que le plan social en France. Il y a énormément de solutions pour revoir ces organisations qui ne sont pas forcément des solutions aussi fortes. Et même si on les envisage, on peut les décaler peut-être dans le temps. On a l'activité partielle qui peut nous permettre d'avoir un temps de réflexion peut-être. Enfin bref, on a énormément de solutions. Et moi, à mon niveau, ce que je voulais partager, c'est effectivement la crainte de trop vite, trop fort. Je ne sais pas si on a donné des pistes à Isabelle ou un début de réponse. Et je crois, pardon. Merci Isabelle. Je crois que ça, c'est l'illustration effectivement de la nécessité aujourd'hui d'être vraiment dans une capacité d'analyse de la situation et d'une véritable gestion de risque dans la prise de décision aujourd'hui. Parce que en matière RH, se séparer de personnes, ça veut dire se séparer de compétences, mais les compétences, on sait que c'est très long à en faire l'acquisition et parfois à les faire naître à l'intérieur de l'entreprise. S'en séparer, c'est très rapide. Mais ce qui est certain, c'est que là où l'économie repartira, là où les donneurs d'ordre feront comment dirais-je, de nouveaux appels à l'entreprise, c'est celles qui seront le plus rapidement en capacité de réponse parce qu'elles auront conservé les compétences nécessaires. C'est ces entreprises-là qui pourront repartir. Celles qui auront tapé trop fort en se séparant de leur, comment dirais-je, de compétences, elles risquent d'être en difficulté parce qu'elles n'auront pas la capacité à répondre à la, comment dirais-je, à la demande de leurs clients, en fait. Donc là, il y a un véritable sujet, je dirais particulièrement RH. Merci Eric. D'autres questions, compléments d'information? Ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? En tous les cas, j'espère que ce cycle de webinaire RH, que ce soit pendant le confinement ou post-confinement, vous aura permis d'avoir voilà, des conseils pertinents, des plans d'action qui vont vous permettre voilà, de mettre en place des applicatifs au sein de vos structures par rapport à ce contexte de crise voilà, inédit. Alors, Isabelle, au vu des difficultés, le dirigeant préfère licencier sans penser justement à garder ses compétences. On ne se connaît pas Isabelle, mais on avait comme quoi les retours d'expérience, soyez rassurés dans une certaine mesure que les situations et les réflexes sont communs. Après, effectivement, il faut vraiment étudier, analyser la situation précise pour voir quels sont... J'ai toujours apprécié un aspect de la partie juridique, seulement celui-ci, c'est que en France, on a énormément de solutions et si on arrive à avoir une vision à 360 degrés des ressources humaines, on peut se servir justement de cette palette d'informations réglementaires pour voir laquelle est adaptée à notre ressource humaine et notre entreprise et accompagner son dirigeant. Donc, peut-être que sa solution sera peut-être la meilleure in fine, peut-être, ou peut-être qu'il y a d'autres solutions à envisager. Voilà, ça dépend vraiment de
cette notion de risque, de cette notion de paysage pour votre entreprise. Paysage, je veux dire paysage à la fois et demain, quelle est la situation sur ce marché pour cette entreprise, et demain, quelle est la situation sur ce marché pour ce type de compétences. Parce qu'effectivement, certaines compétences sont, entre guillemets, plus faciles à recruter ou à remplacer que d'autres. Merci Alexandra. En tout cas, bah, merci à tous les deux pour la qualité de vos interventions respectives avec Eric, du temps que vous avez bien voulu nous consacrer. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Donc, comme convenu, nous vous enverrons la présentation, le replay. Et puis, ben, on vous souhaite bon courage pour cet été, de profiter un petit peu quand même des vacances, de vous reposer pour réattaquer la rentrée en forme. Oui, merci à Merci vous. à tout le monde. Merci à tout le monde pour votre présence et merci Alexandra et Eric. Merci Caroline. Merci. À très bientôt. Bel été à tous. Bel été.